Je suis partie pour que mes enfants aient une vie meilleure. Pour eux et pour mes parents, ils sont tout ce que j'ai. C'est une frontière dans une nature imprévisible. Les gens meurent de déshydratation ou par accident. Pourquoi c'est dangereux? Mais parce que c'est le Darien Gap. 100 km de forêt tropicale séparent le Panama de la Colombie. Au cours des 6 premiers mois de cette année, 250 000 migrants ont emprunté le Darien Gap. C'est autant que durant toute l'année 2022. Le Darien Gap est l'une des principales routes migratoires de la région. À titre de comparaison, durant le même laps de temps, on estime que 60 000 réfugiés ont traversé la Méditerranée. Pour ces migrants, ce n'est qu'une courte étape vers les États-Unis, mais c'est de loin la plus difficile. Je suis en route depuis 8 mois. Avant la Colombie, j'étais au Pérou. Et avant, j'étais au Brésil et en Guyane. Et avant ça, au Suriname. L'itinéraire commence dans le nord de la Colombie. À l'origine, Necoclí est une station balnéaire devenue le camp de base de nombreux exilés qui attendent de pouvoir traverser la jungle. Mais la plupart n'ont pas assez d'argent pour payer la traversée en bateau. Certains patientent pendant plusieurs mois et parmi eux, de plus en plus de mineurs isolés. C'est le cas de Julián, 12 ans, et de ses amis. Il y a aussi Alex, le plus âgé, qui vient tout juste d'avoir 19 ans. Tu me donnes une pomme de terre? Merci. On demande à manger dans les supermarchés et le soir dans les restaurants, on demande aux clients de nous donner quelque chose. On leur dit des choses du genre « Bonjour madame, vous qui êtes gentille, donnez-nous un petit quelque chose à manger s'il vous plaît. Que Dieu vous protège. » En ville, des passeurs proposent des forfaits entre 200 et 400 $ pour une traversée vers le Panama. Mais en quelques semaines, Julián et Alex n'ont réussi à économiser que 50 000 pesos, soit environ 10 $. On mendie pour réunir l'argent de la traversée. Mais on n'a pas grand-chose. Tout ce que les gens nous donnent part en nourriture. Alex et Julián vivaient dans la rue à Medellín, une des plus grandes villes de Colombie. Je n'ai plus aucun contact avec ma mère. Il a vécu avec nous. Je ne sais rien de ma mère. Et de ton père? Rien non plus. Julián a fait plusieurs séjours en foyer pour enfants. En foyer, la vie n'est pas dure, mais des garçons nous harcelaient. C'est pour ça que je suis partie. De plus en plus de mineurs isolés traversent la jungle, mais il y a surtout beaucoup de familles avec enfants. Au cours des 4 premiers mois de cette année, plus de 25 000 mineurs ont traversé le Darien. C'est 8 fois plus que l'année dernière sur la même période. Je ne sais pas si c'est dangereux. Je ne suis jamais allé dans la jungle. Mais on en a vu d'autres. Avec tous les dangers qu'on a déjà affrontés, on n'a plus peur. Parfois, plus de 10 000 migrants séjournent à Necoclí, soit l'équivalent d'un 7e de la population locale. César Zúñiga est le responsable sécurité de la municipalité. Ces familles avec des enfants et des femmes enceintes sont en situation de détresse. Elles campent sur la plage où elles sont exposées à la pluie et au soleil brûlant. Mais ce n'est pas uniquement une question de dignité humaine. La présence de ces migrants impacte également les habitants. Et ça pose des problèmes aux commerçants parce que quand des migrants s'installent devant leur stand ou devant leur commerce, les clients ne viennent plus. Bonjour, tu cherches quelque chose de précis? Ça, c'est un spray. Mais j'ai aussi une crème. Combien ça coûte? 10. Et ça, 12. Certains se sont adaptés et font de bonnes affaires grâce aux migrants. À quelques pas du port,
Plusieurs commerçants vendent tout le matériel nécessaire pour la traversée de la jungle. Tu n'as plus de tabac? Non, je n'en ai plus. Ceux qui peuvent payer achètent un voyage censé les mener jusqu'au Panama. Ils n'ont pas d'autre choix car Nécoclí ne dispose d'aucun centre d'accueil pour migrants. La prochaine étape de leur périple est la traversée du golfe d'Urabá. De l'autre côté du golfe, plusieurs routes permettent de traverser le Darien. La moins chère et la plus éprouvante passe par la ville de Capurganá. À ce stade, les migrants qui ont payé un voyage de Nécoclí jusqu'au Panama constatent généralement qu'ils ont été escroqués. Car ici, il faut payer à nouveau. Parlez avec les passeurs, négociez avec eux. Ça fait 4 jours que je suis ici, et ça fait 4 jours qu'on est obligé de tout négocier. On était 14, 10 ont réussi à partir, il ne reste plus que nous 4. On vous paie la traversée, mais il faut que vous jouiez le jeu. Darwin alias Maradona est le chef des passeurs qu'il préfère appeler des guides. Pour le voyage jusqu'au Panama, il demande environ $150. Hier, une jeune fille a dû être emmenée aux urgences. Mais c'est le problème de qui? Je sais que ce n'est pas ton problème, mais nous, ça fait plusieurs jours qu'on est ici. Ce n'est pas notre problème. En Colombie, emmener des migrants jusqu'au Panama est considéré comme du trafic d'êtres humains et formellement interdit. Tu veux que les gens meurent en traversant le Darien comme avant? Ou tu préfères que l'on fasse payer pour prendre des itinéraires plus sûrs? On ne profite pas de la situation. Ils ont besoin de traverser et nous, on offre un service pour le faire. En clair, si tu veux traverser, tu me paies et je t'emmène. Ce n'est un secret pour personne. Dans la région, tous les déplacements sont contrôlés par le clan del Golfo, l'organisation criminelle la plus puissante de Colombie, à laquelle les passeurs sont également tenus de verser des droits de passage. En avril, les gouvernements colombiens, américains et panaméens avaient annoncé vouloir mettre un terme aux flux migratoires en 2 mois. Mais malgré les promesses, la présence militaire est quasiment nulle. La route à travers la jungle commence ici. Le premier groupe de la journée part aux alentours de midi. Jocelyne Barrios, son cousin et ses 3 enfants en font partie. Le problème, c'est l'argent. J'ai 3 enfants et même si l'un d'entre eux était mourant, personne ne nous donnerait à boire. Ici, personne ne nous aide. Dire le contraire est un mensonge. Abandonnée par le père de ses enfants, Jocelyne s'occupe seule d'Hilary, de Santiago et de John Saver. Au Venezuela, malgré sa formation d'enseignante, elle ne voyait aucun avenir pour ses enfants. Elle s'est d'abord exilée en Colombie. Ici, en Colombie, je ne gagnais plus suffisamment d'argent. Tu travaillais en tant que quoi? J'ai été employée dans un service clientèle, serveuse dans un café et vendeuse ambulante. Je prenais tout ce que je trouvais, pourvu que ce soit un travail décent. Pourquoi vous ne prenez pas l'avion pour aller au Panama? Parce que c'est trop cher. Le passeport, surtout, coûte très cher au Venezuela. C'est impossible de gagner autant d'argent toute seule. C'est tout simplement impossible. Un quart des migrants qui prennent la route du Darien sont vénézuéliens. Mais l'itinéraire est également emprunté par des Équatoriens, des Haïtiens et même des Afghans, des Chinois et des Somaliens. Juan Bautista est originaire de Cuba. J'émigre parce que dans mon pays, on vit dans la misère. Les gens ont faim et il y a la dictature depuis plus de 60 ans. Beaucoup de gens meurent. Alors j'ai vendu ma maison et je suis parti. Je veux essayer d'aider ma famille financièrement. Eux, ils me soutiennent moralement. Ils me donnent de la force. Parfois, ils me disent de laisser tomber, mais je ne peux pas faire autrement. Ces migrants n'ont aucune alternative à la route du Darien et beaucoup sous-estiment les risques du voyage. Au danger de la jungle et de ses pièges s'ajoute la présence de groupes armés.
Cette femme est fatiguée, elle porte le sac à dos. Ce jour-là, la marche dure environ 8 heures. Le groupe arrive au camp vers 19h30. D'ici, le Panama n'est plus qu'à 20 minutes de marche. Jocelyne, son cousin et ses enfants sont également venus à bout de cette étape. Tu connais Naruto? C'est lui. C'est ton préféré? On a perdu toute la nourriture qu'on avait emportée. On a tout perdu. Ça m'angoisse terriblement. Je me suis même mise à pleurer. Je ne sais pas comment je vais faire sans argent et sans nourriture pour les enfants. Moi, je peux me contenter d'un peu d'eau, mais le problème, ce sont les enfants. Les enfants et mes parents sont tout ce que j'ai. Je n'ai personne d'autre. Quand je serai là-bas, quand ça ira mieux pour moi, je ferai venir mes parents avec l'aide de Dieu. Je ne pouvais pas laisser mes enfants à mes parents, ça aurait été un trop grand fardeau pour eux. Au camp, il y a de la nourriture et de l'électricité, mais tout cela coûte de l'argent en plus. Pour l'étape suivante jusqu'au Panama, les migrants devront encore débourser 60 $. Pour tenir, ils s'accrochent à leur rêve d'une nouvelle vie aux États-Unis. Les États-Unis, c'est pas le paradis, non. Mais comparé à notre pays, à notre situation, c'est le paradis. Pour nous qui n'avons rien, c'est le paradis. La traversée du Darien prendra au minimum encore 3 jours. 3 jours d'incertitude. Beaucoup n'ont plus de quoi payer les passeurs. D'autres qui sont passés par ici m'ont envoyé des messages pour me dire que cette route était pleine de dangers. Il y a les paramilitaires, les narcotrafiquants et tous les risques de la jungle. Les passeurs ne garantissent pas notre sécurité. J'aimerais avoir de l'argent pour payer pour ma sécurité. La sécurité, ça coûte cher, mais c'est précieux. Je ne veux pas mourir ici. Je veux réaliser mon rêve pour ma famille. Pour traverser, il va falloir se battre. Ça va être dur, mais on va se battre pour y arriver. Le Panama se trouve de l'autre côté du Darien. Le siège de la police des frontières se situe à une 50aine de kilomètres au nord de la frontière avec la Colombie. Jerry Rodriguez est membre de la brigade d'intervention spéciale de la police des frontières. Il a souvent assisté à des affrontements avec des groupes armés. Il lui arrive parfois de tomber sur des passeurs. Pour nous, les passeurs sont des coyotes. On a déjà essayé d'entrer en contact avec eux, mais ils s'enfuient immédiatement. À chaque fois. Je ne sais pas, mais pour moi, quand quelqu'un s'enfuit, c'est qu'il ne respecte pas les lois. Je pense que c'est surtout une question d'argent. Régulièrement, Jerry et ses camarades récupèrent des corps dans le Darien et aident des migrants qui ont été dépouillés ou abandonnés par leurs passeurs. Il y a plusieurs mois, le Panama, la Colombie et les États-Unis ont annoncé vouloir mettre fin à la migration par le Darien, mais les policiers n'ont encore reçu aucune aide. On nous a laissé entendre que notre situation allait s'améliorer. Mais nous attendons toujours. Évidemment, ce serait bien si on pouvait avoir de l'aide. Mais on attend. Plus tard, Jerry est appelé pour récupérer un nouveau corps. Depuis 2018, au moins 258 personnes ont trouvé la mort dans le Darien. Le village de Comegalinas se trouve à 6h30 de pirogue en amont du fleuve.
C'est ici qu'arrivent la plupart des migrants qui ont traversé le Darien. La partie la plus dure du parcours est à présent derrière eux. Anna José, Osbel et leurs 3 enfants viennent d'arriver. Je suis beaucoup tombée, mais il faut continuer. Pour l'avenir de mes enfants, pour qu'ils soient en bonne santé, pour qu'ils ne manquent de rien, et pour qu'un jour, ils puissent faire des études. On continue avec l'aide de Dieu. Nous prions souvent Dieu pour qu'il nous protège pendant notre voyage. Grâce à lui, je suis arrivée jusqu'ici. Et mes 3 enfants sont en vie. Je remercie le groupe qui nous a précédés, qui nous a accompagnés, qui nous a aidés à traverser les courants du fleuve et qui nous a permis de sortir de la jungle. On a perdu notre sac dans le fleuve. Dedans, il y avait nos vêtements et nos autres affaires. À un moment, on a dû escalader un talus. C'était une question de vie ou de mort. C'était nous ou nos affaires. L'essentiel était de rester en vie. Le voyage se poursuit en bateau. Les derniers groupes de la journée s'apprêtent à partir. Qui est-ce qui t'aidera? Dieu, car Dieu est notre Seigneur. Il prend soin de nous et il nous emmènera jusqu'aux États-Unis, car nous sommes aussi forts que lui. Vous redescendez du bateau. Non, Antonio, toi, tu ne descends pas. J'ai plus de place pour toi. Les autres, ils me paient. Nous aussi, on va te payer. Vous avez dit 40. Les pilotes embarquent régulièrement des migrants qui ne peuvent pas payer. Cette fois pourtant, certains d'entre eux vont devoir redescendre. Mais Juan a un plan B. On avait emporté ce matelas pour dormir, mais une fois gonflé, il peut aussi flotter. On a déjà descendu le fleuve une fois avec ce matelas. Moi, lui et un autre. On était 3. Ces migrants ont survécu à la traversée du Darien. Mais beaucoup de ceux qui ne peuvent pas payer les bateaux devront attendre dans des campements de fortune qu'un des pilotes ait pitié d'eux et les embarque gratuitement. Barro Chiquito est à 45 minutes en aval du fleuve. C'est l'endroit où les migrants retrouvent un semblant de civilisation. Le village ne compte que quelques centaines d'habitants. Actuellement, plus de 1000 nouveaux migrants arrivent ici tous les jours. Certains de ceux qui ont passé la nuit à Comegallinas arrivent vers 10 h du matin. Vous avez pris le matelas gonflable? Comment? Vous avez pris le matelas? Oui, on vient d'arriver. On est parti tôt ce matin. Comment ça s'est passé? Bien. On vient d'arriver dans un camp plus sûr. On est vraiment très soulagés. Au moins, on est sorti de la jungle, Dieu merci. Anna, occupe-toi du petit, moi je vais descendre. La tente est toujours là-bas. À Barro Chiquito, il y a un dispensaire de secours et un poste de contrôle gouvernemental. De plus en plus de personnes du groupe de Jocelyne arrivent. Mais pour l'heure, aucune trace d'elle et de ses enfants. La femme avec les enfants est restée derrière. Moi, je portais une valise et j'aidais une autre femme. Ok, la femme reste à l'enregistrement. Vous continuez avec l'enfant. Prenez l'enfant avec vous. Prenez l'enfant avec vous. La femme s'occupera des formalités. Elle n'est toujours pas là? Ça, c'est la trace des bottes. À cause de la saleté et de la boue. Et ça, c'est à cause des vêtements serrés. Je n'ai pas mis de vaseline et ça m'a fait ça. Je vais vous examiner du plus jeune au plus âgé, d'accord? Qu'est-ce qui est arrivé à Ariana? C'était un rhume? Elle avait de la fièvre? Non, on lui a donné du paracétamol. Donc elle n'a pas eu de fièvre? Non, mais par moments, sa tête était chaude. Ok. Et est-ce qu'elle toussait? Non. J'ai une hernie sur la cicatrice qui m'inquiète beaucoup. Aïe. Mais il faut que je continue, je ne peux pas rester ici au milieu de nulle part.
Et ça te fait mal? J'ai été opéré. Je crois que les points de suture internes sont en train de lâcher. Il va falloir te réopérer. Tu as des douleurs, des malaises, quelque chose du genre? Non, heureusement. Mais j'ai peur d'avoir un pépin quand nous serons en pleine cambrousse. Les habitants de Barro Chiquito se sont eux aussi adaptés aux migrants. 20 minutes de connexion à Internet coûtent $1. C'est fou, on a trouvé des os humains. Vous vous rendez compte? Une mâchoire. C'est horrible, ils disent que la route est belle, mais ce n'est pas vrai. Cette forêt est terrible. Si le village était raccordé au réseau électrique, nous ne les ferions pas payer pour recharger leur téléphone portable. Mais pour avoir de l'électricité, nous avons besoin d'acheter de l'essence. Et l'essence coûte $1,50 le litre. Et donc on doit faire entrer de l'argent pour la payer. Ils sont désespérés, ils ont envie de parler à leur famille. On connaît leur situation et on essaie de les aider le mieux possible. On est tous des êtres humains. Je ne peux pas leur refuser de l'électricité. Mais je ne fais pas ça pour gagner de l'argent. Plus tard dans l'après-midi, Jocelyne et ses enfants arrivent finalement au village. Maman, j'ai soif. Ils ont supporté beaucoup de choses. On leur a donné un peu de pain. Ils ont faim. Ils n'avaient rien mangé de la journée. Il y a des enfants qui ne tiendraient pas le coup ou qui mourraient dans la forêt. Je ne sais pas comment ils ont fait pour supporter ça. Puis Jocelyne nous raconte que son groupe a été attaqué. Plusieurs hommes sont arrivés avec le passeur qui nous guidait. Ils portaient des cagoules et ils avaient des fusils. Ils nous ont dit de nous arrêter et que si on ne s'arrêtait pas, ils nous renverraient tous en Colombie. Heureusement, moi, ils m'ont laissé passer. J'étais seule avec mes enfants. Je n'avais personne pour m'aider. Et l'un des hommes m'a dit « Toi, tu peux continuer ». C'est ce que j'ai fait. Mais d'autres ont dû payer pour continuer. La dernière étape au Panama sur la route des migrants est Laras Blancas, un centre d'accueil cofinancé par l'ONU. Ici, la police des frontières les embarque dans des bus pour les emmener jusqu'à la frontière avec le Costa Rica, pour $40 par personne. On ne sait rien. On va voir ce qu'ils vont nous dire. Mais on se rapproche de plus en plus. 5 frontières nationales séparent encore Ana José et Osbel des États-Unis. En tant que déserteur de l'armée vénézuélienne, Osbel a de bonnes chances d'obtenir le droit d'asile, mais rien n'est sûr. Les États-Unis sont le pays le plus puissant. C'est actuellement le pays qui vient en aide aux migrants. Pour nous, c'est la seule solution. Mais si une opportunité se présente ailleurs, si un autre pays nous donne un permis de séjour, alors nous irons dans ce pays. La traversée du Darien coûte à elle seule environ $500. C'est 2 fois plus cher qu'un vol entre la Colombie et le Mexique. Un mois plus tard, Osbel et Ana José arrivent à la frontière entre le Guatemala et le Mexique. Jocelyne et ses enfants sont déjà dans le nord du Mexique. D'ici, la frontière avec les États-Unis n'est plus très loin.